Ma'osu Yeshuati Lechana Elishaveh. Ce soir, Bezrat Hashem, nous serons le café du mois de Kislev, une des fêtes les plus essentielles, les plus importantes et les plus significatives du peuple juif, la fête de Hanouka, qui paraît si simple et inoffensif, alors que cette fête-là, Yami Mahem Bazemanazé est capable de réveiller les plus grands miracles. À chaque génération, on les allumera pendant cette demi-heure où l'émanation divine redescend dans toutes les maisons juives pour l'allumage de cette Hanoukia, qui rappelle d'ailleurs qu'au-dessus des 7 branches que nous allumons au Beth Amikdash, qu'on appelle la Menorah, il y a une nouvelle dimension qu'on appelle la Hanoukia. Et là-bas, il y a cette relation très particulière entre la Neshama de chaque juif qui se réveille face à la dimension qui nous dépasse, que ce soit des ennemis physiques qui seraient beaucoup plus nombreux, que ce soit des problèmes, difficultés financières qu'on ne pourrait pas surmonter. La fête de Hanouka nous dit: tu es comme l'huile, tu remontes au-dessus de tous les problèmes, rien ne peut réellement te noyer, car je suis toujours avec toi. La différence entre Hanouka et les autres jours de l'année, c'est que cette émanation apparaît face à nos yeux, tandis que dans l'année, dans l'absolu, eh bien, c'est à nous d'être cette lumière. Là, on allume cette lumière-là, et c'est pour cela que, c'est à la prod de ce matin, j'aimerais juste revenir sur un point où, une fois de plus, comme tous les ans, on me demande comment on allume exactement. Alors ce soir, avec beaucoup de clavout, n'oubliez pas qu'avant d'allumer la Hanouka, il faut d'abord s'allumer de joie, soi-même, malgré les difficultés encourues et les nouvelles qui sont très difficiles, nos enfants qui sont sur le front, avec ce qui se passe avec cet antisémitisme qui veut nous obscurcir un avenir plutôt joyeux. Eh bien, on prépare sa Hanouka. Au minimum, on a à peu près 24 cm à partir du sol, jusqu'à 80 cm, c'est le meilleur endroit. On choisira Bezrat Hashem le lieu qui sera Pirsou Ménissa, le plus propice à la propagation. À la propagation, je parle bien le français moi. Oui. Donc propagation du miracle, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Ok, on ne va pas rentrer dans un dioun. Non, pas diffusion, diffusion c'est pour les livres. Propagation, peu importe. En tout cas, Pirsou Ménissa, c'est tellement plus simple en araméen. Voilà, c'est plus simple. Et publication, Taïch. Eh bien, dis donc. Publication du miracle. Donc, si on est en hauteur et qu'on a du vis-à-vis par rapport à toutes les personnes qui aujourd'hui seraient en face, on pourrait l'allumer là-bas si on est déjà au 2e étage, à 9,60 m au-dessus du trottoir. Donc, les gens ne marchent pas la tête en l'air, comme vous le savez. Ou freine maximum si on est vraiment à des hauteurs où il n'y a plus personne, que le vis-à-vis n'est pas d'actualité, alors on les allume en face de sa mezouza, route à Mishulash Lobi Mera et Natek, pour qu'on ait les 3 mitzvot avec nous, comme on l'a expliqué. En ce qui concerne la Hanouka, quand on est en face, alors moi j'ai pris mes boîtiers de tefillin en guise de Hanouka, et là je suis en face. On allumera ce soir avec 3 bénédictions dès la sortie des étoiles, et si on n'a pas pu à la sortie des étoiles, on a jusqu'à l'aube pour pouvoir les allumer avec bénédiction. Et si malheureusement on a raté d'allumer avec la bénédiction, puisque le matin est déjà arrivé, on pourrait éventuellement allumer, mais sans bénédiction. J'allume. Alors, la fameuse question qui m'a encore été posée hier, c'est le shamash, on l'allume quand exactement? Le mieux serait d'allumer à l'huile d'olive. Et dans ce cas-là, comme on ne peut pas utiliser une mèche pour allumer une autre Hanouka, c'est-à-dire une autre mèche, eh bien, si j'ai de l'huile d'olive, étant donné que je veux dire la bénédiction, j'allumerai mon shamash en dernier. Adif, tout simplement adif. Si je l'ai allumé avant la bénédiction, il n'y a rien qui a changé. Mais le problème, c'est que les gens mitbal belim baiser. C'est-à-dire qu'il est préférable, si c'est de l'huile d'olive, étant donné que je ne peux pas utiliser mon shamash puisqu'il y a de l'huile d'olive là-bas, eh bien, je dis la bénédiction ce soir de Leadlik Ner Hanouka. Pour ceux qui connaissent, on pense au mot Nachal, qui est un nom secret et divin. Et ensuite, on dit la bénédiction de Shea Sanissim Lavotenu Bayami Mahem Bazemanazé. Et ensuite, ce soir, la 3e bénédiction, chez Echeyanu Vikiemanu Vehigianu Lazemanazé. Une fois que j'ai prononcé ça, alors j'allume ma première bougie sur ma droite. Le lendemain, je ne dirai que 2 bénédictions, puisque chez Chayon était fait la veille, j'allume de ma gauche vers ma droite. Et ainsi de suite, et en dernier, j'allumerai mon shamash. Si maintenant j'allume avec des bougies, chose que je déconseille, mais bon, ceux qui font encore dans les petites couleurs pastel, des petites bougies qui durent à peine une demi-heure, c'est dommage, parce que c'est une fête qui est si précieuse qu'on raterait un petit peu la dimension de la Neshama. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est des bougies, comment on dit bougie en hébreu? Ner. Nun resh. Nefesh ruach. Tandis que le but c'est d'allumer la Neshama. Hashemen, c'est l'aide du mot Neshama. D'atteindre un degré supérieur. Ne pas s'en tenir au ner. Nun resh, nefesh ruach. Allume la Neshama. Alors ils disent oui, mais la flamme sur la bougie c'est la Neshama.
pas, c'est les moyens d'acheter une Audi ou une Mercedes. Qu'est-ce que tu achètes une Fiat Uno, une petite Renault? Achète quelque chose de Sganfai. Mais la reine, chacun selon ses moyens. Dans ce cas-là, si je prends une bougie, alors j'allume mon shamash qui va être la bougie, qui est allumée, je dis la bénédiction, et avec mon shamash, il est là pour les shamèches, je peux allumer les autres. Mais en tout cas, étant donné que pratiquement aujourd'hui tout le monde allume avec de l'huile d'olive, Baruch Hashem, vous allumerez le shamash en dernier, dans cet ordre-là, chaque jour en allant Bezrat Hashem, et en grandissant chaque jour. Premier jour, une bougie, ensuite une deuxième, une troisième. Pour ceux qui n'ont pas de moyens ou ceux qui sont alarmés, min adin, une seule bougie par soir suffirait. Ce qui fait qu'une personne qui... il n'a pas. Il n'a pas pour X raisons, comme quelqu'un qui aurait une fiole d'huile dans un endroit où il peut allumer que tous les soirs avec une seule fiole d'huile, eh bien, une seule bougie suffirait. Le reste, c'est ce qu'on appelle Idur Mitzvah. Et aujourd'hui, Idur Kemin Ag, Amina Gazé, ou d'allumer à chaque fois. Olech ou Mosif, Keshvara Shel Hillel, Bezrat Hashem, comme il dit Hillel, Olech ou Mosif, chaque jour tu vas et tu rajoutes. Bezrat Hashem. Ken? Et Pirsou Mélissa en France, il y a des cas, s'il y a des dangers. Alors Pirsou Mélissa, par rapport, pourquoi en France, aux États-Unis c'est pas mieux, en Allemagne c'est pas mieux, en Angleterre c'est pire. Donc à partir du moment où Bezrat Hashem, on n'a pas d'autre choix, on l'allume à la maison pour soi-même. Maintenant, si on est dans un quartier juif, de toute façon, ils savent qu'on est juif, donc on peut le faire. Mais il faut savoir une chose, c'est que la fête de Hanouka, c'est vraiment la seule fête juive pratiquée aussi par énormément de non-juifs. Quand tu vas à Los Angeles, dans ce cas-là, tout le monde est juif là-bas, énormément de non-juifs allument aussi cette fameuse Hanouka, cette fameuse menorah que nous avons à la maison. Donc c'est pas big deal. Et puis de toute façon, aujourd'hui, ils ont déjà répertorié qui est juif ou pas. Donc c'est vrai qu'on ne se met pas en danger. Mais n'oublions pas qu'eux étaient nombreux, qu'on était peu et qu'Akadosh est toujours avec nous. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Ken? Je m'en vais à 3h cet après-midi. Tu vas où, Ndour Aliana? Où tu vas à 3h? J'allume chez moi avant de partir ou alors j'allume À 3h, tu vas allumer? Non, tu allumeras avec ta fille en participant. Alors c'est une bonne question. Étant donné que tu ne seras pas chez toi et tu reviens quand? La semaine prochaine. Alors tu allumeras chez elle et chaque soir tu lui donneras une pièce de participation à cet animage pour faire de sa Hanouka ta Hanouka. Quand on est invité, on participe financièrement, donc tu lui donneras ce soir un shekel ou 2 shekels, ce que tu veux, en disant je participe et tu allumeras les bougies avec ta fille. Baruch Adonai Leolam Amen.